Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Retour de course que j'ai fait essentiellement au Lidl parce que je t'avoue que pour l'instant les prix explosent tellement partout que c'est le magasin qui m'aide le plus à rester dans mon budget d'environ 30 € par semaine et par personne. Ce qui fait que voilà, je prends l'essentiel de ce qu'il me faut là-bas, surtout les fruits et les légumes et les basiques que je vais te montrer. À la fin de cette vidéo, on fera comme d'habitude un petit peu du meal prep, comme ça te donne des idées. Et écoute, c'est parti, je vais directement te montrer ce que j'ai acheté. Au niveau de mes achats, j'ai surtout pris des basiques et j'ai également profité de pas mal de promos, ce qui m'a permis aussi de rester dans mon budget. Je trouve que Lidl est très intéressant pour ça parce que les promos varient en fonction des semaines et tu peux faire un petit stock de chaque truc au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs pris ce trio de houmous, alors ça c'était pas en promo mais je l'adore. J'ai pris 4 paquets de flocons d'avoine indispensables chez moi. 2 briques de lait végétal d'avoine ainsi que 2 briques de lait de soja, c'est le plus économique et en plus il est riche en protéines. J'ai pris aussi des pommes de terre comme source de glucides, c'est super bon notamment pour en faire des potatoes ou même en salade froide. Alors ça reste un produit transformé mais vu le prix et le goût je t'avoue que j'aime bien de temps en temps. Des macaronis, autre valeur sûre des petits budgets. Ça aussi, aliment assez transformé mais en topping ou même en faire un bol le soir en snack j'aime encore bien de temps en temps. Des oignons pour rehausser la saveur de tous les plats. C'était la denrée la plus chère de mon panier mais vu que c'est mon fruit préféré j'en prends parfois. Des bananes, ça comme tu le sais j'en prends chaque semaine aussi. C'est assez récent qu'il y en ait dans mon Lidl mais honnêtement ils sont très bons et vu le prix on aurait tort de s'en priver. J'ai également pris du maïs, des ananas ainsi que des tomates pelées, ça sert toujours. Des petites tomates cerises, je trouve que ça se conserve bien mieux que les grosses tomates en grappe. Des courgettes, c'est enfin la saison. Un melon aussi parce que ça, que ce soit en sucré ou en salé, c'est hyper polyvalent et j'adore en mettre dans mes smoothies ainsi que des épinards et des oranges. J'ai également pris 2 kilos de pommes, elles étaient en promo et à un prix hyper attractif. Et pour compléter, j'ai également pris une salade. Comme tu l'as vu, il y a un petit peu moins de choses que d'habitude et ça s'explique tout simplement parce que grâce à toi et à tes conseils, je ne fais plus mes courses qu'une fois par semaine et ça m'aide réellement dans mes objectifs, aussi bien du contrôle du budget, d'avoir moins de choses qui traînent dans les placards. Donc moi tu sais, j'aime pas avoir 50 paquets de pâtes, 50 boîtes de légumineuses, d'avoir des choses au fond qui traînent et qui finissent par périmer. Et aussi, vu qu'on arrive vers l'été, il y a beaucoup plus de choses fragiles dans les fruits et les légumes. Ça m'aide tout simplement à pas arriver fin des 15 jours comme je faisais avant, avec plus grand chose ou des légumes et des fruits très abîmés. Et merci beaucoup parce que c'est réellement grâce à tous tes conseils au niveau de l'organisation, etc. que maintenant je fonctionne comme ça. Aussi, comme tu le vois, il n'y a pas de pain et il n'y a pas énormément de légumes, tout simplement parce que justement avec ma nouvelle organisation, j'ai des légumes dans le congélateur que j'aimerais éliminer. Il me reste également un pain, que ça on l'achète toujours, un énorme pain, genre de 1 kg, qu'on mange lui sur 2 semaines, donc c'est pour ça. Et j'ai quand même complété ces courses-là par quelques denrées de grande surface parce que je trouve pas tout au Lidl. Donc j'ai notamment pris une pâte feuilletée comme ceci. Alors j'essaye souvent de la faire maison mais là je t'avoue que j'ai beaucoup de choses à faire au niveau du boulot et ça dépanne bien, donc voilà. J'ai également pris de la Feta Violife. En général cette marque là, je t'avoue que je suis pas fan de leur fromage. Tout ce qui est râpé, etc. je trouve que ça a fort le goût de la noix de coco. La Feta elle est pas mal réussie, donc si tu dois en prendre un de chez eux c'est plutôt ceci. J'ai également pris de la crème de soja cuisine. Ça, j'aime quand même bien d'en avoir au moins un par semaine dans mon frigo. Ça aide toujours en cas de repas, de flemme. Déjà pour la quiche, comme ça, tu as déjà ton appareil en fait. Même pour faire des pâtes, tu rajoutes juste de la moutarde et un petit peu de levure maltée et tu as une sauce toute prête. J'ai également pris ce yaourt Alpro, ça je l'adore, il est vraiment super, il a beaucoup de protéines, d'ailleurs il en a 5,8 au 100 grammes et il a une texture vraiment beaucoup plus compacte et plus onctueuse. Je m'en sers souvent pour faire des cheesecakes, ce genre de truc un petit peu végétal et je t'en partage souvent
quelques recettes quand même sur Instagram, n'hésite pas à aller voir par là-bas parce que je te partage souvent du contenu un petit peu différent, des explications, etc. assez différent de ce que je te partage par ici, donc ça peut être du contenu en plus. Et là, il y a déjà eu une petite souris, mais c'est du chocolat. Je le prends souvent sur la plateforme de Casidomi, mais là j'ai complètement oublié d'en commander. Donc pour dépanner, j'ai pris celui-ci, le Lindt. Je l'aime bien, il est fin, je trouve qu'il a un bon goût de cacao. Il en a 85 et il n'a pas beaucoup de sucre et il est bien végétal parce que ça, même dans les 85%, ceux de chez Côte d'Or par exemple, il y a du lait. Et voilà, le Lindt au moins il n'y en a pas et il est vraiment bon. À savoir aussi que dans le budget de ce retour de course, j'inclus ma commande mensuelle du site de Casidomi que je divise tout simplement par les 4 semaines du mois parce que voilà, je vais piocher des petites denrées, etc. qui me durent forcément du coup beaucoup plus longtemps. Ce sont des choses que j'achète en gros contenant, des choses que j'aime bien aussi quand même de temps en temps d'avoir de réserve, justement pour les jours où si j'ai pas envie d'aller faire les courses, les jours où je sais pas quoi cuisiner, c'est des choses que je sais que j'ai. Donc je vais te montrer quand même ce que j'avais acheté parce que vous êtes assez nombreux à me demander ce que je prends sur le site et puis on fera la session de meal prep. Pour être totalement honnête avec toi, je n'achète jamais vraiment la même chose vu que je fais en fonction de ce qu'il me manque. J'ai quelques indispensables que je vais te montrer, mais sinon c'est un petit peu en fonction de mes envies. Quelque chose que je prends assez souvent, c'est cette confiture que j'adore. Elle est sans sucre et elle a vraiment un excellent goût. Ça aussi, j'aime bien prendre chez eux parce que ça dépanne pour les jours où je n'ai plus de pain et sincèrement, ça croustille donc c'est sympa. J'ai également voulu tester, ça c'est la première fois que je les prends, mais des shampoings pour cuir chevelu sensible. Je t'avoue que mon compagnon et moi, on supporte de moins en moins, on a de plus en plus d'allergies avec les shampoings. Dans les aliments basiques, j'ai également pris de la farine ainsi que du tofu. Celui-ci se conserve hors du frigo, donc c'est plutôt pratique. Dans le vrac, j'aime bien également prendre leurs noix. Elles ont un bon rapport qualité-prix. Et j'aime bien également prendre des lentilles corail par exemple, mais ça varie en fonction des fois. Toujours à la conquête de mon beurre de cacahuète ultra crémeux, j'ai toujours repris celui-ci en attendant. Et quelque chose que j'adore, c'est ce déca. Il a vraiment le même goût que le café. Et comme je te l'ai dit, je manque de temps pour l'instant, donc comme source de protéines, je suis majoritairement repassée aux conserves pour les légumineuses. Si tu souhaites tester toi-même la plateforme, c'est totalement possible puisque tu as 30 jours d'essai gratuit et lorsque tu prends l'adhésion annuelle avec le code CARONOLA20, tu bénéficies de 20 € de réduction. Ce code me permet également de toucher une commission, ce qui soutient mon travail effectué sur la chaîne et me permet de continuer à te proposer de délicieuses recettes. Et en plus de ça, tu as accès à tous les produits disponibles sur le site à prix ultra attractif. Donc moi, l'air de rien, je fais pas mal d'économies grâce à ça. D'ailleurs, en parlant d'économie, c'est l'heure du total. Quand on additionne mes courses réalisées au Lidl et en grande surface divisées par 2 personnes et qu'en plus de ça, on additionne des courses de chez Casidomi, on se rend compte qu'on est à plus ou moins 30 € par personne sur la semaine, ce qui reste très intéressant. C'est maintenant l'heure du meal prep et tu vas voir, j'ai réalisé un meal prep express en moins de 2 heures alors que je filmais, tout était plié. On va commencer par faire une quiche soleil ultra délicieuse et parfaite pour la saison. Pour la réaliser, je commence par éplucher un oignon ainsi que l'émincer en fines lamelles. Je le fais ensuite rissoler dans un petit peu d'huile d'olive et pendant qu'il est en train de fondre, je place ma pâte feuilletée dans mon moule à tarte. Moi, je garde la feuille de papier cuisson fournie, ça fait une petite astuce économie. J'émince ensuite finement une courgette, donc plus les tranches seront fines, plus ça deviendra fondant à la cuisson et je coupe également des tomates cerises en 2. Une fois que la pâte est pré-cuite, je la badigeonne de moutarde. Si c'est pour manger avec des enfants, je te conseille de diluer avec un petit peu de crème soja, comme celle qu'on a achetée dans notre retour de course. Je dispose mes légumes, je rajoute plein d'épices, donc ça tu fais en fonction de tes goûts. Pour la gourmandise, j'ai mis de la feta Violife et j'enfourne de nouveau 15 minutes à 180 degrés.
Cette quiche est parfaite en entrée et si tu souhaites la servir en plat, n'hésite pas à l'accompagner d'une salade et du tofu comme celui qu'on a acheté dans notre retour de course pour en faire un plat hyper équilibré et complet. On continue avec notre deuxième plat. Là, j'ai réalisé une salade de pâtes froides, idéale pour la saison. Je mets cuire des macaronis, ça n'hésite pas à faire la quantité en fonction du besoin. Vu que le four était chaud, j'ai mis cuire mes nuggets ainsi que les rondelles de courgettes que je n'ai pas utilisées pour la quiche. Ça évidemment, n'hésite pas à tout enfourner en même temps. J'ai utilisé une demi-boîte d'ananas que j'ai coupée en fines tranches. Garde-la bien de côté, on va utiliser le reste dans une prochaine recette. Le houmous va servir de vinaigrette et va également apporter des protéines. Et après avoir assemblé le tout, on obtient un plat hyper fraîcheur qui apporte tout ce dont on a besoin et reste très gourmand. On va maintenant passer aux recettes sucrées avec ce pomme haute. Pour le réaliser, je prends 2 bananes que je viens écraser en purée. Maintenant, j'aime bien le faire sur une planche en bois, je trouve que ça rend les choses un peu plus faciles et on est sûr de plus avoir de morceaux. Et si tu n'aimes pas ça, tu peux très bien remplacer par de la compote de pommes. Je rajoute également 2 cuillères à soupe du yaourt soja skyr qui va permettre d'apporter un peu plus de protéines et bien lier la préparation. Je rajoute également une scoop justement de protéines vanille que tu peux remplacer par un peu plus d'avoine. J'épluche et j'émince finement une pomme, je mélange le tout et après avoir chemisé un moule, j'enfourne. Cette recette peut servir aussi bien en petit déjeuner qu'en collation et ce sera également le cas pour notre deuxième recette sucrée qu'on va réaliser maintenant. Je t'avais dit qu'on allait utiliser notre autre moitié d'ananas, donc c'est parti, on va de nouveau la couper en petits morceaux. On va de nouveau ajouter des flocons d'avoine, mais tu peux aussi remplacer par n'importe quelle farine de ton choix. De la cannelle pour rehausser toutes les saveurs, ainsi que du lait de soja qui va apporter un petit peu de protéines. Tu peux utiliser de la poudre aussi si tu le souhaites, mais l'avoine en apporte également pas mal. De la noix de coco pour apporter un petit côté exotique et des cerneaux de noix pour des bons lipides. J'enfourne ensuite 15 à 20 minutes, ça n'hésite pas à ajuster en fonction de la consistance que tu souhaites. Moi j'aime bien quand il reste encore un petit peu onctueux, donc je ne le laisse que 15 minutes. Et c'est déjà prêt, donc comme tu as vu, c'était un batch cooking, meal prep assez express. On a des repas qui nous avancent bien dans la semaine et sincèrement ça reste très gourmand et plutôt équilibré. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a donné des idées avec un petit budget parce que c'est clairement un petit peu ma ligne de bataille, te montrer qu'on peut manger totalement sainement malgré un petit portefeuille et malgré que les prix augmentent. N'hésite pas, si c'est le cas, à liker cette vidéo, à t'abonner parce que sur la chaîne, je te propose très régulièrement beaucoup de recettes justement adaptées à la vraie vie avec des choses faciles à trouver et beaucoup de choses aussi avec peu d'ingrédients que tu pourras reproduire très facilement. N'hésite pas également à venir me rejoindre sur Instagram parce que là-bas tu retrouveras encore d'autres conseils avec un autre type de contenu. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!